Je m'appelle Didier, j'ai 57 ans et j'ai fait une vasectomie il y a 2 ans. Je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans et je me suis contracepté pendant plusieurs années avec la remontée testiculaire. Je m'appelle Romain, j'ai 35 ans et ça fait 1 an et demi que j'utilise la méthode hormonale. Par moi-même, quand je devais avoir 19 ans, quand j'ai eu ma première vraie copine, j'ai commencé à aller dans les pharmacies pour demander s'ils n'avaient pas une pilule pour les hommes, une pilule contraceptive. J'avais souvent affaire à des regards un peu interloqués, voire même très gênés ou un peu réprobateurs. Et c'est vrai que c'était assez naïf de ma part à l'époque de me diriger dans des pharmacies pour demander ça, quoi. Et je ne me rendais pas compte que s'il devait y avoir une méthode de contraception masculine, ça devrait être quelque chose d'alternatif. En réalité, mon parcours contraceptif, il a commencé avec ma copine qui s'en occupait. Mais en 2016, lors d'une randonnée pendant les vacances, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes avec sa pilule et que maintenant elle en avait marre. Et en rentrant de vacances, j'ai fait d'autres recherches. Je suis tombé très simplement sur le site contraceptionmasculine.fr et là j'ai appris qu'il y avait autre chose. En l'occurrence, une méthode thermique et une méthode hormonale. Donc ma partenaire voulait ôter son DIU, donc dispositif intra-utérin qu'on appelait avant stérilet, hormonal. Et du coup, on s'est posé la question de la contraception dans le couple. Le préservatif, moi ça me gênait pas, mais ça gênait un peu plus elle. Et puis c'est vrai que moi j'avais rencontré aussi un collectif, le collectif Thomas Boulou, qui sont des Bretons et qui parlent beaucoup de contraception masculine. Et du coup, il m'avait envoyé un slip contraceptif, donc j'avais déjà que j'avais en stock. Je l'ai essayé et puis bon, je me suis dit, franchement, j'ai déjà 3 enfants, 55 ans, autant aller sur une contraception définitive. Donc la vasectomie devenait une évidence en fait. C'est seulement quelques mois plus tard que j'ai pu aller à Toulouse. J'ai vu le docteur Mieuxet. Le docteur m'a fait essayer un sous-vêtement quand je l'ai vu. Le principe du sous-vêtement, c'est de remonter les testicules à l'intérieur du corps, là où il fait plus chaud. Si vous le faites en permanence, donc ce que le docteur m'a dit de faire, tous les jours je devais remonter mes testicules, comme on dit, et ça arrête complètement la production. Et il suffit d'éliminer ce qui reste comme stock pour être contracepté. Et le docteur m'a assuré qu'en dessous d'un certain seuil, en l'occurrence 1 million de spermatozoïdes par millilitre, on avait très peu de chances d'avoir une fécondation. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Au bout de 3 mois, j'avais plus de spermatozoïdes dans mon sperme. Donc au moment où j'ai rencontré ma compagne du moment, elle prenait une pilule qui lui occasionnait une gêne. Et c'est là que je me suis souvenu d'avant, quand je cherchais une méthode de contraception masculine. J'ai contacté cette association qui est à Quimper, qui s'appelle les Thomas Boulou, qui, eux, utilisent la méthode thermique, c'est-à-dire ils remontent les testicules. Et bon, ça m'a pas trop convenu comme méthode, parce que il faut le porter 15 heures par jour. Et par exemple, moi qui pratique les sports de combat, dans ma semaine, il y a pas mal de moments où je vais devoir l'enlever pour mettre une coquille. Donc déjà, ça rallongeait mon temps de port jusqu'à des fois minuit ou des choses comme ça. Donc j'en ai porté pendant d'abord 4 mois avant que ça marche. Alors le docteur, il commandait 15 heures par jour. Mais je pense qu'au début, j'ai pas fait ça. Donc je comptais pas exactement mes heures, mais en gros, je le mettais le matin et je l'enlevais le soir. Donc c'était pas tellement contraignant. Ce qui m'a embêté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, j'avais perdu des slips alors que j'étais en vacances et j'en avais plus. Et du coup, j'ai dû attendre d'être revenu de vacances pour en remettre. Et le docteur m'a dit, voilà, il va falloir encore attendre 1 mois, remettre des préservatifs et tout. L'opération, je l'ai fait en décembre, mi-décembre 2020. Donc le médecin, lui, il a une technique particulière qui est effectivement la technique qu'il appelle sans bistouri, mais en fait, il y a quand même un bistouri, sauf qu'il fait une légère incision sur le scrotum, et l'idée, c'est de sortir les canaux déférents du scrotum et les couper à l'extérieur plutôt que de les couper à l'intérieur. Et puis comme l'opération s'est passée en ambulatoire, c'est-à-dire que j'ai vu l'opération, je regardais ce qu'il faisait. Quand il a cautérisé, il y a un peu de fumée qui est montée, et là, en rigolant, j'ai dit « mais vous êtes en train de faire un barbecue avec mes couilles ». Ce qui nous a fait rire tous les deux, et puis c'est là où il m'a regardé, il m'a dit « bon vous étiez plutôt prêts visiblement ». Ouais, pour le coup, j'étais quand même assez détendu et vraiment prêt, quoi.
j'étais pas inquiet du tout en fait. Mon premier pas pour me diriger vers la méthode hormonale, ça a été de contacter le planning familial à Paris. Et donc ils m'ont prescrit l'Androtardil, qui est le médicament à base de testostérone utilisé pour la méthode hormonale. Un des effets non voulus de l'Androtardil, c'est l'infertilité. Donc elle me prescrit une dose d'Androtardil de 0,8 ml qu'on s'injecte ensuite en intramusculaire. Voilà. Alors c'est de l'intramusculaire, donc c'est une grosse aiguille, ça fait un peu peur. On peut faire dans la fesse, mais tout seul c'est plus pratique de faire dans la cuisse. Donc au début, faut pas se rater, quoi. Moi au début, je piquais un peu n'importe où, c'était super douloureux. Bon, après à force, j'ai compris qu'il fallait piquer vraiment dans le gras, quoi, ici, là, en haut de la cuisse. Ça rentre comme dans du beurre et on s'injecte le produit comme ça. Donc je me fais mes piqûres une fois par semaine et tous les 3 mois, je vais réaliser un spermogramme pour checker le taux de spermatozoïdes dans le sperme. Et généralement, c'est même tout le temps, c'est 0,0 spermatozoïdes avec cette méthode. C'est un nuage radioactif, quoi, qui passe dans les testicules. Au courant 2018, j'étais en contact avec un militant qui m'a parlé de personnes qui fabriquaient eux-mêmes leurs slips contraceptifs, donc des slips un peu comme celui du docteur, c'est-à-dire des slips avec des trous, mais aussi des versions dites plus légères pour aller à la piscine ou au bain, je sais pas quoi, qu'on appelle les jockstraps. C'est un dispositif de remontée testiculaire, comme le slip du docteur Mieuxet, donc ça s'enfile par le bas comme ça, hop, et après on passe la verge dans l'anneau. Puis on passe la peau du scrotum ici, de telle sorte que les testicules qui n'ont plus de place dans le scrotum, donc les bourses qui sont normalement ici, vont remonter, se mettre ici dans la petite zone là qui est encadrée par le slip. Et donc ici elles sont dans le corps où il fait plus chaud. J'ai organisé des ateliers couture pour en fabriquer, grâce à ce que j'avais appris par un autre militant. Ça m'a poussé à les essayer moi-même et à voir la différence. Donc par exemple, avec le jockstrap, on avait l'intérêt d'être plus léger, parce que comme vous l'avez vu, c'est pas un slip complet. Et comme on est obligé de mettre un slip au-dessus pour pas avoir la verge à l'air, ça permettait d'avoir moins chaud. Puis c'était aussi un sous-vêtement qu'on peut mettre à la mer, quand on se baigne, qu'on peut plus facilement garder pendant des relations sexuelles parce qu'on est à poil, quoi. Moi, je fais de la prévention vie affective et sexualité auprès des jeunes. Donc forcément, j'aborde le volet contraception et le fait d'être passé à l'acte, d'être allé au bout de cette démarche, ça m'a beaucoup apaisé dans mes engagements et je me suis dit, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un discours un peu faux de prévention ou de faux militants. Donc je me suis senti vraiment très bien, je l'ai bien vécu, quoi. On en a parlé, j'en ai parlé, pardon, un peu autour de nous. Y a les 2 questions qui reviennent le plus, c'est est-ce que t'as pas eu peur de ne plus bander, de ne plus avoir d'érection? Donc moi ma réponse est très claire, c'est que ça change rien sur les érections et sur la libido et sur le désir, très clairement. Et l'autre question c'était est-ce que t'avais pas peur de ne plus avoir effectivement d'éjaculation? Et ce qui prouve bien qu'on a une méconnaissance du corps quand même chez les mecs, parce que une grande majorité ne savent pas que en fait dans nos testicules, on fabrique essentiellement des spermatozoïdes et on fabrique 5% du liquide éjaculatoire. Donc le reste est fabriqué ailleurs, dans la prostate entre autres. Et ça prouve bien que l'information, elle circule pas tant que ça et qu'on focalise souvent sur la méconnaissance du corps chez les femmes, mais chez les mecs, c'est pas meilleur, quoi. J'ai eu une autre partenaire avec qui on avait des relations sexuelles, je pratiquais plus la pénétration avec le pénis. Et donc ça m'intéressait moins d'être contracepté. Et puis peu à peu, je me suis quand même rendu compte que même éjaculer, ça devenait un problème parce que justement mon sperme devenait dangereux à ce stade. Alors que quand j'étais contracepté, je pouvais quelque part éjaculer sans avoir peur de féconder quelqu'un. Et ça fait que même lors de mes relations sexuelles plus tard, et même encore aujourd'hui, en fait, j'aime pas éjaculer, quoi. Alors il faut savoir que les médecins peuvent nous prescrire cette méthode seulement 18 mois. Au bout de 18 mois, on est obligé d'arrêter, de faire une pause pour voir si la fertilité revient. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, ça je savais pas,
que pour le moment, vu que c'est un protocole qui n'est pas vraiment officiel, ou voilà, je sais pas comment il détermine les critères, mais à la fin de mon prochain cycle, de ce cycle actuel là, de 18 mois, je ne pourrai pas reprendre la méthode hormonale. Les médecins du planning peuvent me la prescrire que 2 fois, quoi. Donc dans 1 an et demi, il va falloir que je trouve une autre solution de contraception. Je ne pourrais plus utiliser la méthode hormonale, donc si je veux continuer de me contracepter, je serai obligé de passer sur la méthode thermique. Et si j'ai pas envie de revenir à la méthode thermique, il me restera soit pas de contraception, on peut aussi faire sans, soit la vasectomie. C'est aussi une possibilité que j'envisage. Un peu radicale, un peu définitive, mais bon, faut être sûr de son coup, quoi. Disons que je suis un peu habitué à l'idée qu'on propose rien aux hommes de concret de vraiment officiel pour qu'ils puissent se contracepter. Donc j'ose espérer qu'il va y avoir une demande accrue de la part des hommes pour se contracepter et que du coup il va y avoir un marché qui va s'ouvrir pour les labos, que ça va être intéressant pour eux de se pencher sur la question. Et sinon, voilà, en attendant,